En fait, je vais vous dire une chose, la finance, c'est une histoire d'animaux. Ça remonte peut-être à 1936, quand Keynes, le fameux économiste britannique, avait lancé le terme de « animal spirit ». Qu'entendait-il par là? Eh bien, c'est notre faculté, lorsque nous devons prendre des décisions d'investissement à très long terme, de basculer de toute forme de rationalité parfaite, d'homo economicus, à quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un homo sapiens, tout empreint d'une forme d'enthousiasme naturel. En fait, la première image animalière que l'on utilise en finance, c'est celle bien connue des ours et des taureaux. Qu'est-ce qu'on entend par là? Les ours, ils marchent voûtés, ils regardent vers le bas. Donc, on est baissier lorsqu'on est ours, bear, on est bearish. Les boules, les taureaux, eux, ils sont haussiers, ils regardent vers le haut. Ils sont fiers quand ils rentrent dans l'arène. En fait, c'est pas tout à fait ça. La raison, c'est que les ours, ils attaquent du haut vers le bas. Les taureaux, eux, attaquent du bas vers le haut. Mais enfin, je préfère vous donner la première explication pour que la prochaine fois où vous êtes confronté à l'un ou l'autre de ces animaux, vous sachiez de quel côté il faut fuir. Nous avons aussi les faucons et les colombes. Ça, c'est quand on parle des banques centrales. Les faucons, ils montent les taux d'intérêt dès qu'ils peuvent et ne les baissent que s'ils le doivent. Pourquoi? Parce qu'ils voient de l'inflation partout. Donc, ils ont tendance à mener des politiques monétaires restrictives et ce de manière préventive. Les colombes, elles, c'est le contraire. Elles cherchent à baisser les taux d'intérêt dès qu'elles peuvent et ne les monter que si elles le doivent. Pourquoi? Parce qu'elles, elles se focalisent sur le plein emploi. La recherche du plein emploi. Ah, on a aussi des canards boiteux quand on parle de finance, des lame ducks. Ça, ce sont des emprunteurs qui ne peuvent pas honorer leurs dettes et qui vont faire défaut. On va en parler lorsqu'on parlera d'obligations. Qu'est-ce que nous avons encore? Toujours pour parler des banques centrales, on a des ânes et des chevaux, mais je ne vous en dis pas plus. Vous verrez, quand nous parlerons des banques centrales, à quoi ça fait référence. Il y a aussi les loups, les vautours, les cochons. Ça se passe d'explication, sauf peut-être pour les derniers, les cochons. On a parlé de pigs au moment de la crise de la dette souveraine, pour faire référence à des pays qui avaient des problèmes, le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Nous avons aussi bien entendu les pigeons, ceux qui achètent le subprime, les produits du subprime sans trop savoir ce qu'il y a dedans. Les Américains parlent aussi de stag, que l'on traduit par cerf. C'est un investisseur qui achète un titre au moment de l'introduction en bourse de la société, mais qui est très frileux. Il ne va pas le garder longtemps, quelques minutes, et après il revend. On pourrait parler de poule mouillée. Ça les fait marrer. Il y a aussi les poulets. Non, pas les gendarmes qui surveillent les marchés financiers et les investisseurs. C'est une expression que l'on utilise pour désigner un marché où il y a tout qui monte. Even the chicken fly, même les poulets volent. Et il y a aussi une image que j'aime beaucoup, c'est celle de l'autruche. La politique de l'autruche, vous connaissez, vous mettez la tête dans le sable. Quand est-ce que vous le faites? Lorsque vous êtes perdant sur un titre. Vous l'avez acheté ici, il se trouve là, et vous ne voulez pas vendre. Pourquoi? Parce que vous vous dites, tant que je ne vends pas, je ne suis pas perdant. Pas vendu, pas perdu. Eh bien, c'est une fausse bonne idée. On verra qu'il faut faire la différence entre des pertes réalisées et des pertes non réalisées. Mais il faut savoir se couper le bras, il faut savoir vendre, même lorsqu'on est perdant. Mais dans cette grande ménagerie de la finance, la plus terrible des images que l'on utilise, c'est celle des signes noirs, comme ceux que vous voyez derrière moi. Qu'est-ce qu'on entend par là? Les signes noirs, on n'en observe pas tous les jours. C'est donc des événements qui sont fort peu probables, mais s'ils arrivent, ils sont très très dommageables. C'est Fukushima. C'est l'explosion de la centrale nucléaire. On lui attribue une probabilité très faible. Et donc, quand on prend des décisions d'investissement, on a tendance à mettre de côté ce genre d'événements. Disons, de toute façon, c'est très peu probable. Mais il ne faut pas regarder que la probabilité, il faut regarder également les dommages que ça cause. Et donc, en cela, les black swans, les signes noirs, c'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier.